Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Il est écrit en Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien aimé, le manque de connaissance n'est pas bon pour personne, pour qui que ce soit. Et en ces temps de confusion morale, il est urgent de lever le voile sur certaines pratiques, certains actes que la société encourage, et parfois même qu'elle banalise, mais que la parole de Dieu révèle comme être des portes spirituelles dangereuses lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de l'ordre divin. Et ce matin, je m'adresse ici aux jeunes comme aux adultes, aux hommes comme aux femmes qui, par ignorance, cupidité, influence ou pression sociale, se livrent à des pratiques sexuelles contraires au dessein de Dieu, sans les discerner et sans discerner les conséquences sur le long terme. Je viens dire à quelqu'un ce matin que ton corps est un temple, il n'est pas un autel. Le Seigneur nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit en 1 Corinthiens 6, verset 19. La sexualité, selon la Bible, n'est ni un jeu, ni un outil de domination, ni une monnaie d'échange. Elle est sainte, encadrée, créatrice de vie et réservée à l'alliance établie par Dieu. Je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne, qui ont pu bénéficier d'une partie de cet enseignement, précisément sur la langue, sur ce que nous ne devons pas faire avec notre langue et le pouvoir qu'elle détient. Et je viens marquer au stabilo, au stylo rouge, comme vous voulez, sur la sodomisation, qui n'est pas de Dieu. Parce que si c'était de Dieu, les sectes ne pratiqueraient pas ces choses-là. Comment dire, dans les sectes, et bien souvent pour que les gens réussissent et se font passer pour des stars supérieures à vous, ils payent le prix, comme ils aiment bien dire, ils passent par la case sacrifice. Et bien souvent, ce qui est sacrifié, c'est leur anus. Et celui qui est plutôt dominant, c'est-à-dire celui qui pose cet acte-là, s'accapare la force de l'autre tout en rejetant toutes ses impuretés sur l'autre. Et bien souvent, il pose même la main sur la tête de cette personne-là. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Dieu avait appelé la ville dépravée Sodome et Gomorrhe? Même la science et la médecine sont là pour nous expliquer que l'anus est un endroit où les choses sortent et non là où elles sont censées rentrer. L'anus est l'endroit le plus sale du corps de l'homme. Bien-aimés, soyons renouvelés dans notre intelligence. Dieu veut nous emmener très très loin. Mais si nous ne cherchons pas à marcher selon lui, selon sa volonté, nous avons toutes les raisons et maintes manières de nous perdre. Nous devons comprendre que toute pratique sexuelle détournée du cadre de Dieu cesse d'être une communion et devient une profanation du temple. Il est écrit, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6 au verset 18. Le péché a toujours deux dimensions. La dimension personnelle et la dimension générationnelle. La Bible enseigne clairement que nos actes spirituels ne s'arrêtent pas à nous-mêmes. Il est écrit en Exode 20, verset 5, « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Lorsque des actes sexuels sont posés dans la rébellion, la manipulation, la séduction, l'échange d'avantages, ils ouvrent des portes systématiquement, des portes spirituelles qui viennent pour troubler ta paix intérieure, qui viennent créer des cycles de blocage, qui viennent affecter tes relations, qui viennent fragiliser la transmission spirituelle au niveau de ta famille. Ce ne sont pas des mythes. La Bible parle d'alliance, de lien, de joug. Ne sois pas séduit par le mensonge de la réussite rapide, bien aimé. Le Seigneur nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Matthieu 16 au verset 26. Certains croient pouvoir échanger leur dignité, leur corps ou leur intégrité contre de l'argent, une position ou parfois de la protection. Mais ce que le monde appelle réussite spirituellement est en vérité un appauvrissement intérieur profond.
Le diable ne donne jamais sans prendre. Il séduit, il promet, puis il enchaîne et te détruit à petit feu. Parlons maintenant du sang, de la semence et de l'alliance. Dans la Bible, le sang et la semence sont hautement spirituels. Il est écrit en Lévitique 17, 11, « La vie est dans le sang ». Nous comprenons que tout acte sexuel est une connexion, une empreinte, une alliance, un pacte, une mémoire spirituelle. C'est pourquoi l'Écriture appelle certaines pratiques des œuvres de la chair qui héritent de la corruption. C'est écrit en Galates 6 au verset 8. Mais il y a une solution, il y a une issue, et cette issue, c'est la croix. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, en 2 Corinthiens 5, 17. Il passe tout simplement par la repentance sincère, la renonciation claire à ses fonctionnements, à ses voies et à ses pratiques, la confession. Puis viendra la restauration par le sang de Jésus, selon 1 Jean 1 au verset 7. Ne nous laissons pas tromper, et je prie que Dieu nous éclaire, que nous marchions avec son esprit révélé. Un véritable serviteur de Dieu n'ignore pas les ruses de l'ennemi. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 2 au verset 11. Un véritable serviteur de Dieu ne glorifie pas les ténèbres, mais il enseigne la vérité avec amour et autorité. Bien-aimés, la connaissance éclaire, la vérité libère et le Christ restaure. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il est écrit en Éphésiens 5, 14. Ne banalise pas ce que Dieu appelle saint. Ne trompe pas ton héritage spirituel contre des biens éphémères et passagers. Choisis la vie, la lumière et la sainteté. Sache que la connaissance déchire le voile de l'ignorance, mais seule la vérité, Jésus-Christ, libère totalement.